Bonjour et bienvenue pour ce 105e épisode de Raptor Kiff. Aujourd'hui on se retrouve pour le match opposant les Toronto Raptors aux Los Angeles Lakers et les Raptors sont donc à Los Angeles aujourd'hui après Phoenix pour le dernier match, le dernier match que je vous ai commenté. Et demain ils joueront contre le Jazz, les Utah Jazz bien entendu. Le 5 de départ pour les Los Angeles Lakers est composé de Lonzo Ball, de Brandon Ingram, de LeBron James, Kyle Kuzma et McGee au poste de pilier. Pour les Toronto Raptors, il s'agit de Kyle Lowry, Danny Green, OG Anunoby, Pascal Siakam et Serge Ibaka. Pas de Kawhi Leonard aujourd'hui, il jouera du coup contre Utah demain, puisque vous le savez depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il y a un back-to-back, c'est-à-dire des matchs 2 jours consécutifs, les Raptors ont choisi cette saison de laisser au repos Kawhi pour l'un des 2 matchs, et en l'occurrence, du coup, ils ont choisi contre les Lakers, afin qu'ils soient OP demain contre les Utah Jazz. Et après 5 minutes de jeu dans ce premier quart-temps, les Raptors mènent 20-8 et c'est l'impulsion de Kyle Lowry qui doit déjà être rendu au moins 5 passes décisives dans ces 5 premières minutes que les Raptors ont pris l'avantage et l'ascendant et les Raptors dominent carrément. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que les Lakers sont la première équipe à marquer en transition, c'est-à-dire en contre-attaque. Et là, ils se font manger par les Raptors de ce côté-là, c'est-à-dire que les Raptors au rebond accélèrent et vont marquer des paniers faciles sous l'impulsion, comme je le disais, d'un Kyle Lowry qui vraiment est le général sur les parquets ce soir. Et d'ailleurs, depuis le début de la saison. Et alors qu'il reste 3 minutes et 45 secondes dans ce premier quart-temps, les Raptors ont continué d'accélérer. Ils mènent dorénavant 34-10 avec 18 points de Serge Ibaka. Et je pense que les 3/4 de ces points sont sur des passes de Kyle Lowry. D'ailleurs, le dernier point marqué par les Raptors ont été par un dunk et une belle pénétration de Ibaka sur une superbe passe de Kyle Lowry. À la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 42-17, ce qui veut dire que les Lakers sont partis dans un 7-1 dans les 2 dernières minutes de ce match. Les Raptors qui ont quand même mené de 31 points dans ce premier quart-temps. Attention au réveil du King de LeBron James d'ici la fin du match, parce que je pense qu'il ne va pas supporter longtemps d'avoir eu un démarrage de match aussi mauvais par son équipe. Donc on peut s'attendre à une belle réaction des Lakers. Mais en tout cas, les Raptors ont montré une belle aptitude à démarrer ce match, une belle aptitude et une belle cohésion surtout, qu'il ne faut pas dénier parce que c'était vraiment très impressionnant. Et surtout, ce qui fait plaisir, c'est un Kyle Lowry avec 9 passes décisives dans le premier quart-temps. Un Serge Ibaka avec 18, peut-être 20 points dans le premier quart-temps. Vraiment quelque chose de très très impressionnant de la part des 2 joueurs. C'était vraiment très beau à voir et ça dénote vraiment des bonnes choses pour le reste de la saison si Kyle Lowry, Serge Ibaka peuvent se trouver, surtout quand on manque un joueur comme Kawhi Leonard sur le terrain dans ces moments-là ou dans ces matchs-là tout du moins. Et après un peu plus de 3 minutes dans le deuxième quart-temps, les Raptors ont continué sous l'impulsion de leur deuxième unité venue du banc. Ils mènent dorénavant 50-21 avec 8 minutes 49 à jouer encore dans ce deuxième quart-temps. À la mi-temps, le score est de 71 pour les Toronto Raptors à 49 pour les Los Angeles Lakers. Les Lakers qui seront quand même revenus un petit peu dans ce match, même si les Raptors se sont contentés de gérer et ont eu beaucoup moins de réussite forcément au tir que dans le premier quart-temps. Il faut dire que dans le premier quart-temps, ils réussissaient 7 tirs sur 10, quel que soit l'endroit dont ils tiraient. Donc c'est sûr que ça ne pouvait pas continuer. Mais c'est quand même une très belle première mi-temps de la part des Raptors. Je le rappelle, 71-49 avec un Kyle Lowry qui a, je crois, 10 points, 11 passes ou 12 peut-être passes décisives. Franchement, du très beau jeu de la part du général des Raptors, The King of the North.
Le roi du Nord est bien présent aujourd'hui dans ce match et on va essayer d'avoir une deuxième mi-temps tout aussi palpitante et j'imagine bien que les Lakers auront quelque chose à dire face à la déferlante des Raptors ce soir. Vous pouvez bien entendu retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que les podcasts Spurs Kiff sur le site mykiff.fr. mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook sur la page intitulée Sport Kiff Podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube et Twitter sur les pages intitulées Kiff Podcast. Podcast est au pluriel à chaque fois. Vous pouvez bien entendu me contacter par mail contact@mykiff.fr contact@mykif.fr. Je répète, contact@mykif.fr. Et nous sommes dans le troisième quart-temps, il reste environ 3 minutes 15 à jouer dans ce quart-temps et les Raptors mènent toujours, mais ils ont perdu leur long et grands avantages puisque les Raptors mènent dorénavant 94-77, il n'y a plus que 17 points d'écart. Alors ça peut paraître énorme, mais les Raptors ont mené de 31 points à un moment donné et arrivaient à gérer environ entre 22 et 30 points depuis ce temps-là. Là, c'est une des premières fois, si ce n'est la première fois, que le score passe en dessous des 20 points d'écart. Et on voit que LeBron James a décidé de prendre le match à son compte, enfin. Et du coup, de l'autre côté, les Raptors qui bafouillent un petit peu leur basket. C'est dommage car franchement, ils avaient très bien démarré ce match. Et là, il va falloir réaccélérer pour espérer ne pas une remontada de la part des Lakers. Et à la fin du troisième quart-temps, les Raptors sont toujours devant et ont restabilisé le score puisqu'ils mènent dorénavant 101-80, 21 points d'écart. Ils ont su réagir après la belle remontée, on va dire entre guillemets à un moment donné, menée par LeBron James pour les Lakers. Et pourtant, les Raptors ont su maintenir leur avantage et surtout bien défendre, continuer à bien jouer, même si de temps en temps ils bafouillent. Genre là, ils ont fait 3 marchés consécutifs sur des offensives. C'était un petit peu dommage, surtout sur des contre-attaques. Donc il faut nettoyer un petit peu les erreurs, mais sinon c'est plutôt un très bon match de la part des Raptors. Il reste 2 minutes 30 dans le quatrième quart-temps et les Lakers qui continuent de revenir. Le score est de 117 pour les Toronto Raptors à 105 pour les Lakers. Bien sûr, il ne reste que 2 minutes 30, mais 12 points avec un joueur comme LeBron James, ce n'est pas impossible pour les Lakers. Donc, il faut vraiment que les Raptors s'empressent d'appliquer une bonne défense en cette fin de match. Le match se termine sur la victoire des Toronto Raptors 121-107. Impressionnante victoire de la part des Raptors. Franchement, cela fait vraiment plaisir. Et je vous donne tout de suite la feuille de match. OG Anunoby a joué 24 minutes, 7 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 3 sur 9 au tir, dont 1 sur 5 à 3 points, 2 fautes, et il termine tout de même avec plus 19. Pascal Siakam a joué 34 minutes, 16 points, 13 rebonds, 3 passes décisives, 1 ballon volé, 8 sur 14 au tir, 0 sur 1 à 3 points. 5 rebonds offensifs, 2 ballons perdus, 2 fautes commises, il termine avec plus 25. Serge Ibaka, le match impressionnant. 29 points, 29 minutes jouées, 34 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 15 sur 17 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 1 ballon perdu et 4 fautes commises. Il termine avec plus 32. Danny Green, 25 minutes jouées, 15 points marqués, 3 rebonds, 3 passes décisives, 2 contre, 5 sur 8 au tir, 5 sur 8 en fait à 3 points. Il a attrapé 1 rebond offensif, 1 ballon perdu, 3 fautes commises, il termine avec plus 22. Kyle Lowry qui a joué 33 minutes, 21 points, 6 rebonds, 15 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, 8 sur 19 au tir, 3 sur 7 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 1 balle perdue, 1 faute commise, plus 26.
CJ Miles a joué 16 minutes, aucun point, mais 3 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 0 sur 6 au tir, dont 0 sur 4 à 3 points, et il termine avec moins 7. Fred VanVleet a joué 23 minutes, 3 points, 2 passes décisives, 0 sur 6 au tir, dont 0 sur 4 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 4 ballons perdus, 4 fautes commises, il termine avec moins 10. Delon White a joué 21 minutes, 11 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 5 sur 8 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, une faute commise, il termine avec moins 10. Jonas Valanciunas a joué 17 minutes, 14 points, 8 rebonds, une passe décisive, 1 ballon volé, 1 contre, 5 sur 9 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, 3 fautes commises, il termine tout de même avec moins 16. Qui a joué d'autres? Norman Powell a joué 14 minutes, aucun point, mais 3 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 0 sur 2 au tir, c'était 2-3 points. Il a tenté... Il a tenté. C'est ce que j'ai envie de me dire, j'ai commis une erreur. Norman Powell a attrapé un rebond offensif, a commis 4 fautes et a perdu 2 ballons. Il termine avec moins 11. Et au total, du coup, les Raptors ont marqué 121 points, 49 rebonds, 32 passes décisives, 8 ballons volés, 4 contre, 49 sur 98 au tir, ce qui leur donne pile poil 50% de réussite, 10 sur 35 à 3 points, 13 sur 14 au lancer franc, 13 rebonds offensifs, 11 ballons perdus et 24 fautes commises. En contrepartie, les Lakers ont marqué 107 points, 38 rebonds, 25 passes décisives, 5 ballons volés, 4 contre, 39 sur 85 au tir, ce qui leur donne tout de même 45,9% de réussite, 6 sur 24 à 3 points, 25% de réussite, 23 sur 29 au lancer franc, 79%, 6 rebonds offensifs, 15 ballons perdus et 18 fautes commises pour les Lakers. Les plus et les moins de ce match, bien entendu, le plus gros plus va à Serge Ibaka avec ses 34 points, ce qui est son record de carrière. Et bien sûr, Kyle Lowry avec ses 21 points et 15 passes décisives, ce qui tout de même le laisse en tête, en leader de la ligue en nombre de passes cette saison. C'est plutôt impressionnant ce qu'il réalise sur les 10 premiers matchs de la saison, puisque en effet, c'était le 10e match de la saison pour les Raptors, qui dorénavant ont un record de 9 victoires et une seule défaite, qui est intervenue contre Milwaukee, bien sûr, vous le savez. Autre bon point, c'est l'évolution de Pascal Siakam, qui continue d'impressionner, comme je le disais. Il a marqué tout de même 16 points et attrapé 13 rebonds. Et surtout, il a été bon au tir aussi. Impressionnant, sa rapidité commence à se voir, c'est-à-dire qu'il commence à se poser. Il est rapide, mais avant, il faisait un peu rapide mais désordonné. Et maintenant, ça commence à être rapide et je mets le panier enfin dans le basket presque à chaque fois. Ce qui est tout de même très très bon. Également le retour d'Oggi Anunoby dans le 5 de départ et cela fait plaisir, même si au niveau des stats ce soir il n'a pas été très bon. Sa défense a été plutôt bonne, donc on va lui donner un grand plus. Autre bon retour, celui de Delon White, qui avait besoin d'avoir un bon match et là ce soir avec 11 points et 2 rebonds, 2 passes décisives. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne soit pas indiqué, mais il a volé 2 ballons. Donc il y a peut-être un problème dans la feuille de match, parce que c'est évident, il a volé 2 ballons. C'était clair et net directement quand le porteur du ballon est arrivé, et ça lui a permis d'aller marquer des dunks. Donc c'est étonnant qu'il ne soit pas affiché là, mais peu importe. Donc ça, c'était les gros plus pour ce match. Le petit moins, c'est pour l'instant la méforme de Fred VanVleet, bon, qui a loupé 4 matchs dû à une blessure. Il va lui falloir un peu de temps, et puis la seconde unité n'est quand même pas la même que l'année dernière.
et ça tourne. Ça tourne généralement. Il n'y a pas cette solidité du 5 du banc comme il y avait l'année dernière. Et il faut dire aussi que quand on a des joueurs comme CJ Miles qui n'arrivent pas à marquer des paniers, ou Jonas Valanciunas qui bafouille un petit peu à l'intérieur quand il a le panier, ou un Norman Powell pareil qui n'arrive pas à rentrer le panier, les ballons dans le panier, c'est difficile pour un meneur de pouvoir réaliser des belles choses. Mais même au niveau des pénétrations, Van Fleet n'a pas été bon. Donc on espère qu'il va revenir à sa forme d'avant. Ce serait vraiment impeccable.